Pour que vous puissiez avoir accès à un crédit bancaire, la banque va exiger un certain nombre de documents, un certain nombre de garanties. Ça va. Chose normale, parce que on va mettre de l'argent à votre disposition. Et l'objectif de la banque, c'est de faire en sorte que vous puissiez être capable de pouvoir rembourser le prêt qu'on met à votre disposition. Et donc, notre écosystème fait que des fois, les banques n'ont pas, je dirais, les données qu'il faut pour pouvoir apprécier l'activité d'une entreprise. Ce qui est, vous ne pouvez pas attendre qu'une banque vous vienne en aide en début de projet. Ça commence à sentir, bon, à ce moment, la banque arrive. Malheureusement, c'est un peu le cas. Qu'elles soient petites ou grandes, publiques, privées, multinationales ou coopératives, start-up ou agissant dans un secteur traditionnel, une entreprise est comme tout projet. Elle doit être financée. Bien souvent, les entrepreneurs sollicitent les banques pour qu'elles leur donnent un accès au crédit bancaire. Dans ce cas, on parle de financement bancaire. Selon les économistes, le financement des entreprises constitue une part primordiale de l'activité des établissements financiers. Mais dans ce cas-là, les banques accompagnent-elles réellement pour le mieux les entreprises? On en parle ce jour avec M. Sandondry, il est économiste, par ailleurs entrepreneur. Merci d'être là. Merci Déborah. Comment vous allez? Super. Le prêt, que dis-je? Le crédit bancaire, c'est pratiquement la même chose. Le crédit bancaire, qu'est-ce que c'est? Le crédit bancaire, si on doit donner une définition du crédit bancaire, on dira que c'est simplement un financement, voilà, qu'une banque met à la disposition d'un opérateur économique dans le cadre de ses activités. Et à la base, quel est le rapport entre les deux entités, l'entreprise et les banques? Si on doit parler de rapport ici entre entreprise et banque, d'abord il faut savoir que les entreprises sont des agents économiques qui ont pour fonction principale la production de biens et services, alors que les banques sont considérées comme des partenaires financiers qui ont pour fonction principale l'intermédiation financière. Donc, c'est-à-dire que les banques mettent en relation les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Donc, parler ici de rapport, c'est-à-dire que les entreprises vont auprès des banques pour pouvoir avoir des financements qu'elles vont utiliser pour pouvoir financer leurs activités. Vous avez parlé à l'instant des agents à capacité de financement, qu'est-ce que c'est? Au niveau des banques, les agents qui sont en capacité de financement, on pourrait dire que lorsque vous avez un compte auprès d'une institution financière, ce compte-là, vous allez faire une utilisation de votre compte en faisant, comment on appelle ça, des opérations d'achat par exemple, ça va. Donc en fonction de vos dépenses, si après avoir utilisé une partie de vos fonds, ce qui va rester est considéré peut-être comme l'épargne ou je ne sais quoi. Donc ce fonds que vous n'utilisez pas là peut être considéré comme, je veux dire, on peut le voir comme si vous êtes en capacité de financement. D'accord. Rendre ça plus simple. D'accord. C'est-à-dire que vous avez un revenu, la partie du revenu que vous n'utilisez pas est considérée comme capacité de financement. Ça va? Mais par contre, les agents économiques qui généralement utilisent la plupart, je veux dire, l'entièreté de leurs revenus et ont besoin encore plus de revenus, eux, ils seront en capacité de financer, ils seront en besoin de financement. Voilà, exactement. Et donc, vu que les banques détiennent les comptes, donc les banques savent exactement quels sont les agents qui sont en capacité de financement et quels sont les agents qui sont en besoin de financement. Et donc, leur rôle ici, c'est de mettre en relation ces deux agents-là afin de pouvoir faire bouger l'économie. Ils sont nombreux donc ces entrepreneurs qui disent qu'après mains et pieds, on n'arrive pas à nous voir octroyer des crédits bancaires. Quel est le problème à leur niveau? Le problème peut être analysé, je vais dire, de différentes façons. Ça va? Quand je dis qu'on peut l'analyser de différentes façons, on peut s'intéresser à notre écosystème. Parce que pour que vous puissiez avoir accès à un crédit bancaire, la banque va exiger un certain nombre de documents, un certain nombre de garanties. Ça va. Chose normale, parce que on va mettre de l'argent à votre disposition.
Et l'objectif de la banque, c'est de faire en sorte que vous puissiez être capable de pouvoir rembourser le prêt qu'on met à votre disposition. Et donc, notre écosystème fait que des fois, les banques n'ont pas, je dirais, les données qu'il faut pour pouvoir apprécier l'activité d'une entreprise. D'accord. Parce que vous le savez très bien aujourd'hui, dans notre système, beaucoup d'entreprises sont dans ce qu'on pourrait appeler l'informel. Ça va? Et donc, le fait qu'on soit dans un environnement informel et qu'on n'ait pas une comptabilité assez claire et que lorsque on donne des informations sur notre activité, nous sommes les seuls qui avons ces informations et que la banque ne peut pas contre-vérifier les informations que nous donnons. À ce moment, ça devient difficile pour une telle institution de pouvoir vous accompagner sur un projet donné. Et après, quel intérêt pour la banque d'accompagner les projets? L'intérêt, il est clair parce que lorsque une banque vous accompagne sur un projet, c'est un deal. Voilà, ça dit que vous permettez à la banque, ça va, vous permettez à la banque, je dirais, d'avoir accès à un projet, rentable bien sûr, et à ce moment-là, lorsque la banque met à votre disposition les fonds, vous financez votre projet, et puis lorsque le projet tourne, les bénéfices qui seront générés vont être distribués entre la banque et vous. Voilà, donc c'est un deal gagnant-gagnant, quelque sorte. Quelqu'un disait que les banques, on va dire, se présentent comme un pilier pour les entrepreneurs. Normalement, c'est ce qui doit être. Les banques doivent aider les entrepreneurs à pouvoir financer leurs projets. Parce que tout le monde sait que si vous avez un projet, la meilleure façon de pouvoir accélérer votre projet, c'est d'avoir accès à un crédit bancaire. Ouais. Voilà, c'est d'avoir accès à un crédit bancaire. Mais il y a toujours un mais. L'écosystème fait que ça peut être difficile qu'une banque vous accompagne sur un projet donné. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des États où l'État essaye d'accompagner l'entrepreneuriat en se portant garant d'un certain type de crédit. De sorte à ce que les banques puissent accompagner, je dirais, les entrepreneurs sur un certain nombre de projets. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les banques veulent avoir des informations claires, crédibles sur votre projet. Donc, tout le monde sait que lorsqu'on lance un projet, on ne peut pas, comment dirais-je, les chiffres que nous avançons, souvent la plupart du temps, le business plan que nous projetons, c'est une projection que nous faisons. Effectivement. Voilà. Et donc, dans la faisabilité, il peut y avoir des situations inattendues, vous comprenez, qui vont faire que les prévisions que nous avons mis en place peuvent ne pas se réaliser, soit dans les délais. Mais j'aimerais vous en parler, dans ce cas-là, qu'est-ce que les entrepreneurs font? Ils n'arrivent pas en fait à avoir possession de leurs demandes. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, je dirais qu'il y a plusieurs alternatives. Aujourd'hui, il y a des canaux que nous avons négligés qui, à mon sens, peuvent aujourd'hui aider les entrepreneurs à financer leurs activités. Quels canaux? Voilà, je parle par exemple des tontines qui sont connues un peu de tout le monde, ça va. C'est des choses qui ont existé, nos mères ont souscrit à des tontines, même si souvent cela se fait avec beaucoup de difficultés. Oui, effectivement. Je pense que souvent, c'est des canaux qui sont vraiment intéressants pour un financement de projet. Parce que pourquoi je le dis? Lorsque vous prenez un crédit bancaire, il y a un taux d'intérêt qui s'applique. Alors que quand vous êtes dans une... Effectivement, il n'y a pas de taux d'intérêt. Si vous prenez 1 million, vous remboursez 1 million. Vous n'êtes pas en train de nous dire d'aller vers les... C'est un avantage, en fait. Effectivement. C'est juste de montrer un peu l'avantage qu'il y a souvent de privilégier ce qu'on pourrait appeler ici les financements communautaires. Voilà. Souvent, la plupart du temps, c'est parce que les gens n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas conscience, en fait, du pouvoir qui est ici le financement communautaire. Voilà, et c'est la raison pour laquelle des fois on est obligé d'aller vers les microfinances ou bien vers les banques qui des fois, les microfinances aussi, qui pratiquent des taux vraiment souvent trop élevés par rapport à la norme. Voilà, c'est normal, c'est les microfinances parce qu'elles prennent un peu plus de risques,
par rapport aux banques. Voilà, parce qu'une microfinance peut financer une vendeuse d'arachide, une vendeuse de tomates, une vendeuse de ceci. Donc, ils prennent un peu plus de risques. Et puis, ils ont l'équipe qu'il faut pour chaque fois aller sur le terrain, aller récolter les fonds, même si c'est une famille qui prend par jour. Donc, eux, ils ont vraiment une politique qui va un peu dans ce sens-là. Mais les banques, c'est un peu différent. Il faut qu'on ait un écosystème où véritablement on aura des données fiables sur les activités des entrepreneurs. Et à ce moment-là, ça sera plus facile pour les banques de pouvoir financer nos différents projets. En parallèle, un entrepreneur qui vient justement d'entamer ses activités ne doit pas penser à demander un prêt bancaire. Effectivement. 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'effectivement, les chiffres ou les conditions ne sont pas remplies. Malheureusement, c'est ce qui est. Vous ne pouvez pas attendre qu'une banque vous vienne en aide en début de projet. C'est pas évident. Quand ça commence à sentir bon, à ce moment, la banque arrive. Malheureusement, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'au moment où votre projet démarre et que vous êtes dans une situation où vous savez que si vous mettez 1 million, vous allez avoir 2 millions, à ce moment-là, les banques sont intéressées. D'accord. Voilà, donc c'est tout de même normal selon leur politique. Hein. Voilà, ils voient que le projet il est assez clair. Voilà, ils voient que soit c'est un fonds de développement vous avez besoin, s'il est assez clair. Ils savent réellement quel est l'historique de vos activités, donc ils savent un peu quelles sont vos entrées. Donc à ce moment-là, ils sont prêts à vous accompagner. Mais pour un entrepreneur qui n'a pas encore fait ses preuves, comme je le dis, qui n'a même pas encore de données fiables sur son projet, qui ne sait même pas si, comment dirais-je, le produit qu'il est en train de fabriquer va être vendu ou pas. Donc à ce moment-là, ça reste encore assez compliqué. La banque ne peut pas prendre ces risques-là, en fait. Les banques, généralement, n'accompagnent pas. Donc il faut se diriger vers les tontines ou bien d'autres moyens, effectivement, communautaires. Aujourd'hui, le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les microfinances, lorsqu'elles veulent financer un projet, on te demande d'envoyer un aval. Voilà. Il faut que tu envoies une personne physique qui est garant du prêt et tout ça. Donc tu vois que là, ça devient encore assez compliqué. Voilà. C'est-à-dire que tu vas demander ton prêt à la banque et que quelqu'un se porte garant de ce prêt. Donc là, souvent, ça devient un peu compliqué. Parce que c'est ton activité. Tu ne vas pas, comment dirais-je, amener tout le monde à prendre un risque. Un risque pour cette activité. Voilà. D'accord. Heureusement, c'est le cas. Oui. Merci bien, Monsieur Sandondri. Ça nous a fait plaisir d'en savoir plus sur la question des financements bancaires. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Et puis, on retient qu'à 1, 2, 3 ans d'activité, il ne faut pas espérer avoir un prêt bancaire, malheureusement. On aurait tenté le coup quand même, mais bon, après, on se serait cogné la tête et revenir vers les tontines et puis d'autres moyens, effectivement, de financement communautaire. Pourrait bien nous aider. Ça, c'est sûr. Et puis, on se retrouve prochainement. Je vous en prie. Super. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. Likez, partagez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'y arrive enfin. Et on se retrouve très prochainement.